Bon, je vais encore vous saouler avec une petite vidéo réaction, mais je vais essayer d'être rapide. Parce que je dépilais mes news et ça m'a énervé. J'ai vu ça là il y a une heure, là, les retraités français champions de l'exil fiscal, avec une petite photo sympa du Portugal. Lisbonne a un paquet fiscal particulièrement attractif pour les étrangers. Et du coup maintenant tous les boomers français qui ont bien profité du système et des années sympathiques de la France et qui ont tout détruit, maintenant ils se barrent au Portugal profiter de leur retraite, hein. Alors d'ailleurs, bah, c'est en fait vite fait là, c'est la deuxième fois que j'enregistre. Je me suis dit, on doit pouvoir d'ailleurs le voir dans les balances Target. Et en fait, j'ai été du coup voir les balances Target, hein, donc si vous savez pas ce que c'est les balances Target, bon déjà il y a un problème. Mais bon, si vous savez pas ce que c'est, grosso modo, c'est qui doit qui en Europe, parce qu'en fait il n'y a pas il y a pas un euro. En fait, l'euro c'est une construction de toutes les monnaies. Et en fait, la Banque Centrale Européenne elle garde les, euh, les informations sur qui doit combien derrière en fait. Donc là on voit que bah, depuis 2020 le Portugal est revenu à peu près à l'équilibre, hein, enfin se rapproche de l'équilibre, à remonter, hein. Et la France, elle, est descendue de plus en plus. Bon, pour rigoler, on peut voir l'Allemagne, hein, le grand gagnant de l'Europe, qui elle est due euh, à 1 trillion, je pense, ou peut-être un peu plus. Je pense que c'est 1 trillion. Mais bon, c'est tellement dur maintenant avec ces chiffres incroyables, quoi. Bon, on va enlever l'Allemagne. On revient, donc on voit que le Portugal, quand même, a réussi à faire rentrer de l'argent dans ses balles Target alors que la France s'en va. Bah, c'est les retraités français, hein. Quand ils vont au Portugal et qu'ils font construire leur maison avec leur piscine et leur petit barbecue dehors, au Portugal, bah, c'est des entreprises portugaises, hein, qui récupèrent l'argent. Donc, ils vident leur compte retraite français, ils transfèrent l'argent au Portugal pour payer des entreprises locales portugaises. Et du coup, bah, c'est ça qui contribue aux rentrées d'argent côté Portugal et aux sorties françaises. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ça joue, quoi. Donc du coup aussi ça se voit sur donc la dérivée du GDP, donc du produit intérieur brut des pays européens. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est européen sur ce continent ici. Donc il y a plein de pays européens qui sont pas dans l'Union européenne, donc on s'en fout un peu. Mais si on regarde quand même, on voit la Grèce s'en sort plutôt pas mal. L'Espagne, hein, l'Espagne comme le Portugal, il fait beau, on va prendre la retraite là-bas, on s'en sort pas mal. Bah, le Portugal qui est juste après. Et si on descend, on retrouve aussi les pays que je vous dis où il faut aller investir, hein, la Roumanie, Slovénie, Bulgarie, donc avoir mes vidéos d'avant, hein, mais tous ces pays qui récupèrent le pognon de l'Europe. Et bien loin derrière le Portugal et l'Espagne, bah, la France, qui s'en sort assez mal, quoi. Donc, un truc qui m'énerve un peu avec ça, c'est qu'en fait, du coup, les mecs, là, les boomers qui vont prendre leur retraite au Portugal, en Espagne, où il fait bon, bah, eux, ils payent plus d'impôts, hein, ils contribuent plus rien au pays, hein. Les mecs ont saccagé le pays et se barrent maintenant que c'est pourri, vont profiter dans d'autres pays. Alors, aux US, c'est pas du tout comme ça, hein. Aux US, si tu pars prendre ta retraite à l'étranger, tu as toujours des obligations pour tes taxes. Je crois que j'ai le détail juste après. Tu dois payer tes taxes donc fédérales et state. En général, tu n'auras pas grand-chose à payer pour le state si tu en es bien sorti. Mais tu dois payer tes taxes sur ce que tu gagnes à l'étranger, sur ton plan retraite. Tout ça, c'est les retraites, hein, 401K, IRA, c'est les retraites. Social Security, c'est la retraite du gouvernement. Donc tu payes des impôts sur traite du gouvernement pour financer l'État américain. Les dividendes, hein, si tu es un boomer qui a plein d'argent sur le stock market et qui récupère des dividendes, même si tu vas habiter au Portugal, si tu es américain, bah, tu payes quand même des impôts aux États-Unis, hein. Tu dois les déclarer, quoi. Alors qu'en France, pays magique, hein, dès que tu pars du pays, tu payes plus aucun impôt. Bah, d'ailleurs, moi, quand je suis parti aux US, je paye plus aucun impôt. Et je dis pas que c'est bien, hein. Donc tu payes plus aucun impôt. Surtout si tu vas au Portugal, parce que les Portugais sont pas cons, et pour attirer les bons boomers français qui veulent s'expatrier dans un pays où il fait bon vivre, le Portugal a dit bah, pendant 10 ans vous payez pas d'impôts, allez-y, venez, construisez vos maisons, commettez-vous bien à vivre au Portugal, pendant 10 ans vous n'avez pas d'impôts, et après vous payez les impôts. Donc au début, de toute façon, enfin, ils payent pas directement d'impôts, mais quand ils font construire leur maison, etc., qu'ils font leurs courses là-bas, tu payes des impôts indirectement, hein.
Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que la France hein, devrait taxer les boomers qui se barrent et qui ont bien profité de toutes ces 50 ans de développement de la France qu'ils ont bien saccagé en partant. Il faut les taxer, hein, ces mecs qui se barrent vivre dans les beaux pays, quoi. Donc voilà, c'est juste mon petit coup de gueule parce que j'ai vu ça dans mes news et à chaque fois ça m'énerve. Surtout quand je vois comment les autres pays, genre les US font. Ah, tu te barres? Bah écoute, c'est cool, mais tu vas continuer à payer tes impôts, mon gars, hein. Surtout, tu t'en as mis plein la poche dans le stock market parce que tu as eu le quantitative easing depuis des années, la dévaluation de la monnaie. Bah désolé, mais tu vas devoir continuer à taxer là-dessus, hein. Tu peux pas gagner sur tous les côtés, quoi. À part les boomers français. Donc voilà, bon, enfin bon, c'est un peu long, mais c'était ma petite vidéo de réaction parce que franchement, ça m'a